C'est une fable d'inspiration faustienne, c'est-à-dire que vous avez un soldat qui rentre en permission et sur sa route il croise le diable qui lui propose d'échanger son violon, donc le violon du soldat, qui est un petit peu le seul instrument, la seule chose qui le rattache à la vie et qui lui propose d'échanger le violon contre un livre avec lequel il pourrait tout s'offrir. Et en fait, en effet, il peut tout s'offrir, il peut avoir tout l'argent qu'il désire, sans aucune limite. Mais finalement, la seule chose qu'il désire véritablement, c'est l'amour. Et ça, c'est un petit peu, je crois, la morale de cette histoire, c'est que finalement, ça, malgré toutes les richesses du monde, rien ne peut lui offrir cet amour, quoi. Et ça traite de sujets qui sont intemporels, la guerre, l'amour, l'argent et notre rapport à l'argent. C'est basé sur des légendes russes du 19e siècle, où le diable est très présent, et aussi toute la littérature avec Dostoïevski sur l'armée, la désertion, toutes les punitions des soldats. Stravinsky était exilé en Suisse à ce moment-là, et donc dans l'histoire du soldat, l'histoire en fait n'a pas de lieu précis. Ce qui fait qu'on peut s'y retrouver, quel que soit son pays, c'est complètement une œuvre universelle. Ramus et Stravinsky cherchent un projet qui coûterait pas très cher, qui serait facile à monter et facile à donner et à faire voyager. Donc ils imaginent un peu cette chose qui est finalement inspirée du théâtre de Tréteau. C'est une sorte d'opéra, mais sans chant. Voilà, donc c'est un mélange de récitants, un orchestre réduit au minimum, et il y a du mime, de la danse, et en fait il exploite un petit peu tout ce qu'on peut faire au niveau du théâtre, avec un orchestre minime, et ce qui permet de mélanger le maximum d'art possible. Dans ce contexte de la Première Guerre mondiale, où le monde entier se déchire, Stravinsky va écrire une musique avec des musiques du monde entier. C'est-à-dire que vous avez une marche militaire, vous avez une valse, vous avez un tango argentin, vous avez un paso doble, vous avez un ragtime, vous avez un choral de Bach. Et finalement, il arrive à synthétiser tout ça avec son langage et à proposer une musique qui, je crois, peut parler vraiment à tout le monde parce qu'elle s'adresse à tout le monde. Ça ressemble à de la musique de cirque, le tango ressemble à un tango, la valse ressemble à une valse, mais tout est toujours un peu... À chaque fois qu'on a l'impression de s'y retrouver, il y a quelque chose qui vient perturber en fait. Que ce soit rythmiquement ou dans les harmonies, et d'ailleurs c'est la même chose dans le texte, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre un peu et on se perd, il y a une phrase qu'on ne comprend pas. Enfin, c'est une histoire de faux semblant en fait. Igor Stravinsky a eu l'excellente idée d'inclure le cornet à piston dans cette œuvre, l'histoire du soldat, qui, à mon avis, est bien plus doux au niveau du son que la trompette, parce que c'est un instrument qui est beaucoup plus conique, donc ça change un petit peu sa sonorité. Et je pense qu'il a aussi une vélocité plus importante que la trompette. Donc il a jugé que c'était excellent là-dedans, et c'est particulièrement intéressant, car évidemment, quand on pense soldat, on pense militaire. Donc forcément, un petit côté la trompette militaire. Et ce cornet à piston s'en approche très bien. Il a la capacité d'être proche du côté militaire et aussi la vélocité qui
qui est plus proche d'une clarinette, par exemple. C'est pas une musique facile. Ça a l'air facile, comme ça on l'écoute, on dit oui, tiens, c'est un tango, c'est une valse, ok, très bien. Mais ça n'est jamais facile. Ça n'est jamais facile à réaliser, ça n'est jamais facile à jouer, ça n'est jamais facile à écouter. Et c'est aussi pour ça, je crois, qu'on a autant de plaisir à le réécouter, à le rejouer encore 100 ans après, quoi.